La RAM, qu'on appelle aussi mémoire vive, est le composant le plus simple à installer et à changer dans un ordinateur. Mais il y a une petite subtilité pour placer les barrettes correctement. Pour ceux qui n'ont jamais vu à quoi ressemble une barrette de RAM de leur vie, ça ressemble à ça. Elles sont protégées par un plastique. Donc là encore, le but du jeu, c'est de ne pas mettre ses gros doigts sur les connecteurs qui apparaissent en bas. On va donc pouvoir les prendre par le dissipateur, comme ceci. Et on va venir les enficher ici, qui sont les emplacements dits DIMM, qui sont faits donc pour spécifiquement la RAM. Petit conseil, mais vous pouvez vous reporter au manuel de votre carte mère pour plus ample d'informations. Moi j'ai pour principe de n'utiliser que les slots pairs en partant du processeur 1, 2, 3, 4. Je vais donc mettre mes deux barrettes sur les slots 2 et 4. Ça permet un fonctionnement, ce qu'on appelle en dual channel, et les dual channel en fait à chaque fois sautent un port. C'est pour ça qu'ils ont des couleurs différentes. Les deux ports gris, deux ports noirs. Sur les cartes mères, ça peut être violet, vert, jaune, peu importe. Normalement, ils ont deux couleurs différentes. Donc voilà, une fois qu'on l'a bien positionné, on regarde le détrompeur. Vous avez un détrompeur au milieu de votre port, une espèce de petite partie en plastique. Il faut bien évidemment qu'il vienne se placer dans le trou qui est ici. Si vous êtes trompé, vous ne pourrez pas rentrer la barrette. Très bien. Et ça sert à rien de forcer si vous voyez que ça rentre pas, parce que c'est que ça rentre pas. C'est pas fait pour ça. Tout ce que j'ai à faire, je prends mes 2 pouces, je prends appui sur ma boîte. Clac, clac. Comme les chaussures de ski, ça a fait clac, c'est bon. La barrette ne bougera plus. Encore une fois, je prends appui sur ma boîte. Voilà. En l'état, on a fini de monter ce qui est finalement le plus sensible sur un PC. On résume. Il faut fixer les barrettes de RAM sur les emplacements dédiés. Faites attention à bien respecter le dual channel pour avoir les meilleures performances possibles. Prochaine étape, on va installer la carte mère dans le boîtier.